Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ce mois-ci, on va réaliser ce magnifique pull pour adultes. Très joli, très facile à réaliser. En plus avec une encolure qui tombe un peu au-dessus de la poitrine. Il est très facile à réaliser. J'espère que vous serez nombreuses à suivre ensemble ce tutoriel. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc ce magnifique pull que nous allons donc tricoter ensemble. Alors donc pour commencer, il va me falloir donc cette marque de laine. Hein? Donc c'est la marque Alizé, comme on écrit, c'est Natural Boucle. Donc elle a des boucles naturelles, vous allez voir, c'est une très jolie laine, très souple à tricoter. Alors donc vous avez ici donc les informations pour la boucle. Vous avez le numéro donc pour la couleur, donc la couleur 55, très blanche. Alors donc voilà, donc pour moi il va me falloir donc, on va dire donc 100 grammes. Donc je vais prendre au total 300 grammes. Donc je vais prendre 3 pelotes de 100 grammes et donc 3 pelotes de 100 grammes de la marque Alizé Natural Boucle. On va prendre des aiguilles circulaires numéro 3 et puis des aiguilles circulaires numéro 4 et demi, donc 4 à 4 et demi. Alors voilà, et puis oui, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Et puis donc on va prendre des épingles ou de marque Line pour le reste. Alors pour commencer, donc on va monter. Donc moi pour ma taille, je vais monter au total, je vais monter 120 mailles. Donc, je vais monter 118 mailles au total avec des aiguilles numéro 3, des aiguilles numéro 3 et demi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on monte 118 mailles. Ou bien pour une taille un peu plus donc large, disons XL, vous montez à 126 mailles. Donc pour moi je vais monter 118 mailles. Là j'ai monté 118 mailles et je vais rajouter donc 10 mailles supplémentaires pour faire 128. Donc 118, 19, 20, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai un total de 128 mailles. Alors 128 mailles, comme on va travailler en rang. Je suis comme ça, je vais simplement diviser . Donc choisissez, comme je l'ai dit souvent, des aiguilles circulaires avec un fil plus facile donc à manier.
je vais simplement retourner. Simplement couper ces petits bouts de fil pour ne pas être dérangé. Alors ici, il faut bien régler donc le pour avoir les mailles sur le même alignement. Alors ici, en joint le tout, toujours je place donc premier marqueur et je vais travailler en code de 2-2 ou bien en code de 1-1, vous voulez. Donc je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc je vais faire le tour et on se retrouve ici au début. Toujours voilà, on va faire le tour et on va monter 20 rangées en code de 1-1 et on se retrouve tout à l'heure. J'arrive à la fin, donc ici, ce que je vais faire, je vais passer aux aiguilles numéro 4,5 comme j'ai dit. Alors ici donc je glisse, je fais, c'est bon.
j'ai fait 1, 2 et 3. Et donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Alors, m'excusez, j'ai fait 34, c'est 32 mailles. De mailles. Non. Je vais laisser 1, 2 et 3 mailles. Alors, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24 pour l'autre côté, si j'ai bien compris. Le côté manche, excusez-moi, je réfléchis encore une fois. Je fais une maille et 2 et 3. Et je vais prendre 32 mailles pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 mailles. Excusez-moi. Alors, vous allez m'excuser, j'ai dit 34 mailles pour le dos. En fait, c'est 36. C'est comme j'allais faire autant parce que là, il me reste donc les 2 mailles. J'ai 34. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32 et 32, 33 et 34 mailles. Donc, je vais tout simplement ramener 2 mailles de ce côté. Alors, ce que je vais faire, donc 34 mailles pour le dos et 36 mailles pour chaque dos. 36 mailles pour le dos, 36 mailles pour le devant. Donc, comme ceci. Je fais donc 1, 2, 3. J'ai 24 mailles pour la manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, 24. Excusez-moi. 4, je prends donc les 3 mailles pour 1, 2, et puis 3. Ceci, je vais retirer. Je la replace ici. Voilà. Donc là, on partage bien comme il faut. On a donc manche, le dos et le devant. Et donc, quand j'arrive au début ici, pour bien spécifier le début, je vais changer la couleur, comme ça je ne vais pas m'embrouiller. Je prends
début de la ligne, c'est la couleur c'est donc on prend l'orange. Alors quand j'arrive ici, je fais attention. Alors je fais donc 34 mailles. Ici donc je vais faire une première augmentation. Je glisse, je prends donc une, deux et trois mailles. Glisse. Alors ici je vais faire donc l'augmentation. Côté ici. Je prends donc les mailles de la manche. Donc j'ai augmenté une maille déjà côté devant et une maille pour mon côté manche. Donc, moi au total, je vais donc je monte, excusez-moi. Je vais monter au total 18 cm. Donc, alors, lorsque j'ai fait les dernières augmentations, après, je vais remonter 4 rangées sans augmentation. Donc, ici, je vais faire dernière augmentation. Donc, au total, moi je monte, excusez-moi. Alors, donc, je vais faire 50 mailles pour chaque manche et 62 mailles pour le dos et le devant. Donc, lorsqu'on aura 62 mailles pour le dos, 50 mailles pour la manche, on va avoir 50 mailles pour la manche et 62 mailles pour le devant et le dos. Et puis on va monter 4 rangées sans augmentation. Lorsqu'on va terminer donc ces 4 rangées, on va lisser, on va faire ceci, une maille,
Donc là j'ai mes 62 mailles et je fais donc le tour. Donc je vais récupérer mes 62 mailles. Alors ici, donc je prends les 62 mailles pour le devant. Donc là j'ai récupéré mes 62 mailles, j'enlève donc la marque ligne, je prends une maille donc du groupe des 3 et puis je fais une maille, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Et je vais laisser donc une maille, 2 mailles du groupe de 3, puis je vais laisser donc mes 50 mailles pour la manche en attente sur une épingle. Donc, donc 50 mailles plus les 2 mailles que je vais récupérer comme j'ai laissé comme j'ai récupéré donc les 2 mailles, voilà. Je récupère les 2 mailles et je garde une, donc je vais placer dans le dos. Alors j'arrive ici pour joindre j'ai augmenté donc 1 2 3 4 cette partie, j'ai fait 5 6 7 et 8. Je prends cette maille et je récupère donc les mailles du dos. Ce sont 2 mailles. Je récupère les 62 mailles
60, 50, 61, 62 mailles. Je récupère une maille ici. J'augmente donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc je vais laisser les mailles pour la manche en attente. Alors je sais pas où est-ce que j'ai mis, c'est pas grave, je pensais là. Donc 2 mailles plus 50 mailles plus 2 mailles, ça me fait 54. Ici, je récupère 2 mailles ici et je laisse en attente. Puis je viens ici, donc il me reste une maille à récupérer. Et puis voilà. Là donc j'ai joint mon travail. Alors le début c'était ici. Donc ma rangée elle commence ici au fait, parce que c'est là que j'ai commencé à récupérer les mailles. Donc voilà, pour joindre les deux, le devant et le dos, donc sous chaque manche on va augmenter de 8 mailles. Donc là on arrive alors ici j'ai mis 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc la dernière maille je vais simplement faire une augmentation ici, tricoter
cliquez simplement pour spécifier donc le début d'une nouvelle rangée. Et ici donc j'ai une maille, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Alors, j'ai la 9e maille et je vais augmenter une maille intercalaire ici. Comme j'ai fait ici, j'augmente une maille intercalaire ici et puis je fais le tour. C'est pour bien souligner donc les aisselles, pour alors ici aussi je vais faire donc pareil. Avant donc la dernière maille, je fais une augmentation et puis je tricote la dernière maille et puis les 8 mailles que j'ai augmentées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, la première maille, je tricote. Puis je fais une augmentation. Puis je perds mes mailles, je tricote donc mes mailles normalement jusqu'au début de la prochaine rangée. Et voilà donc. Et puis donc là, à partir de là, je vais monter mon tricot avec en prenant des mesures à chaque fois. Donc vous allez mesurer et puis
Alors moi, ce que je vais faire, simplement, je vais marquer les augmentations pour ne pas... Voilà. Et puis donc, je vais tricoter en rond jusqu'à une hauteur donc voulue. Donc là, on fait plus des augmentations, on va tricoter droit et on se retrouve après. Alors donc, petite modification par rapport donc aux explications que j'ai données au début. Alors donc ici, donc sous la manche, là où j'ai fait donc des augmentations, donc j'ai réalisé encore donc 4 augmentations. Donc c'est la même chose. Donc faites, vous arrivez à la dernière maille, vous faites une augmentation intercalaire, vous prenez les 8 mailles que j'ai ajoutées ici, et à la 9e maille, vous faites une augmentation sous chaque manche. Donc on va réaliser au total 6 augmentations. Donc 6 augmentations ici, 6 augmentations ici, et 6 augmentations ici, et 6 augmentations de chaque côté. Après, on va tricoter droit sans faire des augmentations. Voilà donc petite rectification que je voulais apporter. Alors donc là j'ai terminé de monter. C'est vrai que c'est trop près, vous pouvez pas voir, alors on va... Voilà, j'ai terminé donc de tricoter le corps. Arrivé à la fin, alors au total, en partant de l'encolure jusqu'à la fin, il faut vraiment bien tirer le mètre. Donc moi j'ai monté au total 54 cm. Donc je suis à 54 cm au total. Donc, pour moi j'ai monté 54 cm au total. Alors, lorsque j'arrive à la fin, je vais commencer excusez-moi, je suis à séparation, donc au début de la rangée. Donc je vais commencer avec la bande de bordure. Cela donc je fais 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et je fais donc le tour. Alors, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers,
je ne change pas d'aiguille, je garde le même nom, le même numéro d'encore, je garde les mêmes aiguilles. À chaque fois, il faut retirer. On fait le tour jusqu'ici. On fait le tour et on va terminer par 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. On glisse, ça marque rangée donc, et on recommence une nouvelle rangée, donc toujours voilà, 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Au total, on va monter 15 à 20 rangées. Donc, on monte nos 15 à 20 rangées et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors donc là je termine mes rangées des côtes en 2-2. Donc je vais terminer par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et donc là je vais simplement enlever donc mon épingle donc pour avant donc d'arrêter les mailles. Alors, je crois que j'ai fait 24 ou 25 rangées en côte de 2-2. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre simplement un crochet dans le chapeau numéro 3. Avec mon crochet, je vais arrêter mes mailles tout simplement et souplement pour ne pas que la bordure soit serrée. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 mailles d'arrêté. Donc là je vais faire 2 mailles ensemble. Et puis je vais donc refaire la même chose sur toutes les mailles. Vous faites 10 mailles, vous arrêtez 10 mailles et vous faites 10 mailles, 2 mailles ensemble à chaque fois.
Donc à la dernière, on va faire très attention et simplement prendre la première maille avant de fermer le travail. Là, ça glisse un peu, je vais faire attention pour ne pas laisser une maille, sinon le tout va se défaire. Alors, donc on récupère la première maille, on arrête avec la dernière. Vous voyez comment ce que ça fait, c'est très souple, comme ça va pas serrer à la taille. Moi, je peux couper le reste. Bon. Terminer mon travail. Alors voilà, chers amis, donc terminer la première partie. Comme vous pouvez voir, c'est très simple. On fait très attention avec les augmentations que j'ai faites sous la manche. On augmente d'une maille de chaque côté. Donc vous allez augmenter 4 mailles à la fois.